Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour faire un astro tarot surprise pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. Nous allons piger une carte émotion pour toi, pour savoir comment ça va, comment tu vas aujourd'hui. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Scorpion maintenant. Comment vas-tu? Scorpion, signe d'eau. Inspiré. On se sent inspiré aujourd'hui. C'est beau. Continuons pour le signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on a le goût de créer? Est-ce qu'on a besoin d'inspiration? C'est le thème de l'inspiration. On se laisse inspirer. On se prépare à créer quelque chose. Scorpion, signe d'eau, continuons avec les cartes de mon jeu eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre? De voir pour t'inspirer. Scorpion, signe d'eau, allons-y. Bon, on commence ici avec ce visage. Scorpion, signe d'eau. De quoi est-il question aujourd'hui, Scorpion? Signe d'eau. Quel est le mot pour accompagner cette carte? Victime. On va clarifier. De quoi est-il question? Est-ce qu'on se sent victime? Est-ce qu'on est en contact avec une personne victime de quelque chose? Victime de quoi? Victime de quoi? Continuons pour le signe du Scorpion. Victoire et succès à l'envers. Scorpion, signe d'eau. Patience et planification. Espoir à l'envers. Et repos et rajeunissement. Continuons avec une carte rose de Doreen Virtue. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Voyons. Les enfants. Les enfants qui nous inspirent. Ici, on nous parle de victimes. Ici, on est inspiré. On va continuer. On va clarifier tout ça. Est-ce qu'on nous parle ici de victimes de violence? Victimes de quoi? Victoire et succès à l'envers. De quoi est-il question pour le signe du Scorpion? Ici, c'est comme si c'était un succès ou une victoire retardée. On n'est pas arrivé encore à la réussite. Ça concerne la relation ici.
l'union, le partenariat, relation d'amitié, relation amoureuse, association, allié. Ici, on n'est pas rendu encore, on n'a pas atteint l'objectif. Peut-être que c'est difficile sur le plan ici des amours, des relations. C'est possible, étant donné que ma carte victoire et succès est à l'envers. On va continuer notre chemin. Ici, on nous dit patience et planification. Bien, cette carte nous dit, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Bien, prends le temps ici de bien planifier. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu aimerais? Bien, prends le temps de le planifier, une étape à la fois pour atteindre la fameuse victoire ici. Et ça concerne une relation. On va clarifier. Patience et planification. Lumière. Mise en lumière, chercher de l'information, ouvrir les yeux, prendre conscience. Bon, ouvrir les yeux, allumer la lumière, faire de la lumière sur. De quoi est-il question avec patience et planification? Lumière. Les yeux ouverts. Ouvre tes yeux. Qu'est-ce que tu veux? Prends le temps de le planifier. La lumière exprime aussi la vérité, l'authenticité, l'honnêteté, être honnête avec soi. Espoir maintenant à l'envers. De quoi est-il question? Avec cette carte, c'est comme si on était dans la confusion. On est découragé. C'est comme si on avait perdu espoir en quelque chose. Il est question d'enfants impliqués en votre jeu aussi. Victoire et succès à l'envers, ça concerne la carte de l'union. C'est comme si on avait perdu espoir en un idéal, en un rêve ici. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau, le foyer, la maison, le milieu de vie, la chaleur, la convivialité, un lieu chaleureux, une stabilité ici. Mais avec la carte espoir, non, c'est comme si on a perdu foi. On ne croit plus en la réalisation d'un certain rêve. Ici, la carte repos et rajeunissement arrive à la fin d'une étape éprouvante. Il y a comme un lâcher-prise dans cette carte. On va se ressourcer, on se recentre, on se connecte à la vie et il y a une forme de lâcher-prise ici. On fait confiance. C'est comme si on fait confiance. On fait confiance à la vie. On va continuer d'explorer. On fait confiance et ici c'est la carte de la justice. Honnêteté, loyauté. On fait confiance à quoi? Bon, on va voir ici, on va clarifier le jeu. On fait confiance à la justice. On fait confiance à la justice divine, justice sur terre. On lâche prise ici, en tout cas. C'est comme si on laissait ça entre les mains d'eux. À vous de voir. Ici, c'est une carte de loyauté. De clarification ici. Clarification. C'est une carte qui peut représenter les disputes, les conflits, et à la fois, elle est là pour régler, résoudre, clarifier une situation, clarifier, mettre de l'ordre
dans le désordre. Continuons. On va regarder ici la carte victime. De quoi est-il question? Et on nous présente la carte des enfants qui joue un rôle important ici dans la vie amoureuse. C'est ce que la carte nous dit. Ici, victoire et succès, l'union, mais on n'est pas rendu là. Ici, on nous dit prends le temps de bien planifier, prends le temps d'identifier ce que tu veux. Fais de la lumière en toi, sois clair avec toi-même. Ici, on le voit c'est comme si on ne croyait plus en notre rêve. Et ici, on fait confiance à la justice divine. On lâche prise ici. Une énergie de lâcher prise. Bon, là, je vais clarifier la carte ici qui nous parle de victime. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Pour le signe du Scorpion. Bon, c'est la carte de la célébrité. La carte de la célébrité. Cette carte représente une personne qui peut être aimée de son entourage, appréciée, reconnue. Cette carte nous parle aussi d'une nouvelle qu'on peut apprendre. On reçoit des nouvelles d'une personne. On reçoit un appel, un message. On entend parler de. OK. Ici, on nous parle d'enfants. Ici, on a la carte de la célébrité. Une personne qui se sent victime. Est-ce vous ici, signe du Scorpion, ou est-ce une personne proche de vous? Là, je demande pour le signe du Scorpion. Un message pour le signe du Scorpion. Est-ce qu'il y a une personne dans votre environnement qui est victime ici de violence, d'une certaine violence? C'est une personne qui est appréciée de son entourage. Elle est aimée. C'est la carte de la célébrité. Et là, c'est comme si vous étiez peut-être pour avoir des nouvelles de cette personne. Continuons. Ça concerne la famille, le nid, la famille. Le nid, la famille, le cocon. Ici, il est question aussi d'enfants. Donc, oui, on est dans le thème de la famille. Le cocon, le nid. Bon, on va continuer de clarifier. On nous parle ici d'inspiration, être inspiré, une personne inspirée. Art, musique, créativité. On se laisse inspirer partout. On se laisse inspirer partout. Tout nous inspire. Probablement ici une personne sensible. Sensible, oui. OK. Là, on voit ici le thème de la famille. Le nid. On perçoit ici une personne victime. De quoi? Je vais encore clarifier. Parce que le mot victime exprime une forme de souffrance. Bon, ici, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne se sent coincée, a de la difficulté à résoudre une situation complexe. C'est le labyrinthe. Elle ne trouve pas de porte de sortie. Elle n'a pas trouvé la porte de sortie. Elle n'a pas réussi encore à résoudre un certain problème.
Elle tourne ici, on tourne en rond. C'est une situation complexe. Cette personne est dans une situation complexe. C'est pour ça qu'on nous dit qu'elle se sent. Ici, il est question de quoi? Victime de quoi? D'une certaine violence ici. Labyrinthe, le labyrinthe, on se sent piégé en une certaine situation avec cette carte. Les apparences parfois sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Ici, avec la carte de la célébrité, c'est une personne qui est aimée, appréciée du public, mais à l'intérieur, quand on rentre chez elle, on le voit ici, avec le labyrinthe. Avec le labyrinthe, on peut nous parler d'une personne qui est difficile à cerner. C'est comme si, avec la carte de la célébrité, on voit quelque chose de la personne, mais quand on rentre, quand on creuse un peu, quand on prend la loupe pour regarder, et on s'aperçoit que la personne souffre. À l'extérieur, tout semble être beau, mais à l'intérieur, elle semble être coincée dans une situation. Le thème de la famille est présent, le thème des enfants est présent. Continuons pour le signe du Scorpion. Ici, on a vu victoire et succès à l'envers, et ça concerne la carte de l'union. C'est là, ce qui me traverse l'esprit, c'est que c'est un échec amoureux, peut-être. On n'a pas encore victoire, à moins que c'est une victoire retardée. On va clarifier ici la zone. Ça concerne l'union, le mariage. Cette carte peut représenter le mariage. Le couple, étant donné qu'on est dans le thème de la famille, les enfants, on va clarifier pour le signe du Scorpion. Victoire et succès à l'envers, de quoi est-il question? Solitude. Bon, donc là ici, moi je rencontre une personne qui se sent seule, qui est peut-être isolée, en retrait, célibataire peut-être. On peut être en couple aussi et se sentir seul, à vous de voir, mais au niveau de l'union et la carte victoire et succès à l'envers et solitude, moi, je pense qu'on n'est pas encore, on n'a pas l'impression d'avoir réussi à créer la relation de couple qu'on espère. Ici, ma carte de l'espoir est à l'envers. Même, je pense qu'on n'y croit plus. La carte de l'espoir à l'envers peut me laisser entendre qu'on baisse les bras. On ne voit plus, c'est comme si on n'arrive plus à rêver même peut-être, à rêver. Justement, ça me fait penser à un commentaire. J'apprécie beaucoup lorsque vous m'écrivez des commentaires, c'est inspirant. Il y a une personne qui a dit à un moment donné que une personne victime d'abus ou de violence quelconque, elle ne rêve plus. Et ça me fait penser à ça, on ne rêve plus. On n'y pense même plus. Donc ici les questions de l'union, mais je pense qu'on n'y croit même plus à la relation de couple. Victoire et succès à l'envers, en tout cas, et solitude, on est seul, on se sent seul, c'est la carte de l'union, le couple, association, alliance, victoire et succès à l'envers, donc c'est retardé ou ça n'a pas fonctionné pour soi, le couple, peut-être que c'est ce qu'on nous dit, c'est la carte de la solitude, du célibat. Ici, on nous dit, bien écoute, qu'est-ce que tu veux? Mets en lumière ton idéal, qu'est-ce que tu voudrais? Fais de la lumière en toi ici. Il y a peut-être des choses à prendre conscience. Patience et planification. Prends le temps. Prends le temps que tu as besoin ici pour construire ton idéal. Qu'est-ce que tu veux? Où veux-tu? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Peut-être ici qu'on a besoin de clarifier, de mettre en lumière. Clarifier en soi ce qu'on veut. Ici, je perçois un découragement. On est à la maison et on n'y croit plus.
Et ici, on laisse faire. C'est comme si on fait confiance à la justice divine ou on fait confiance. C'est une carte de loyauté, d'honnêteté. On est peut-être une personne très loyale et on lâche prise. On fait confiance à la vie. Je vais clarifier ici cette zone pour le signe du Scorpion. Ça serait facile ici de penser, étant donné qu'on me présente le nid, c'est le thème de la famille ici, de sang ou non. Le nid, les enfants, pour moi, il est question de la famille. Ici, j'ai l'impression d'avoir vécu avec la carte victoire et succès à l'envers, soit un échec sur le plan amoureux, étant donné que j'ai la carte de la solitude. Ici, on est ensemble et ici, on est seul. Donc, est-ce qu'il y a eu séparation? En tout cas, le couple, ici, l'union des deux, on n'est pas rendu là. Le couple, on n'est pas rendu là. On n'y croit même plus à la réalisation d'un couple. On n'y croit plus. On a perdu espoir. Ici, je vais clarifier. On nous parle d'une femme qui joue un rôle important en ce jeu. Soit que c'est vous qui êtes une femme, soit que vous pensez à une femme. C'est une femme qui joue un rôle important ici en ce jeu pour le signe du Scorpion. Il y a quelque chose à mettre en lumière. Ici, moi, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a de la difficulté à se sortir d'une situation. Peut-être ici qu'elle est déjà, là c'est une autre scène, là. Elle est déjà dans une famille, elle est déjà engagée, il y a la famille, mais elle ne se sent plus bien avec la carte du labyrinthe dans sa relation. Il y a des enfants d'impliqués. C'est une personne qui est aimée, avec la carte de la célébrité, qui est aimée, reconnue de son entourage, mais dans sa relation, non, elle se sent victime, elle se sent piégée dans sa relation. Il y a des enfants, on les voit, la famille, enfants. C'est une personne très inspirée, hein, très créative. Connectée à son inspiration. C'est beau. C'est la sensibilité avec la carte de l'inspiration, être inspiré. Donc, c'est peut-être ici, en votre jeu, rappelez-vous, si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler, là. C'est qu'il n'est pas pour vous. Vous pouvez tout simplement prendre des petits morceaux là, de ici et là du message. C'est comme vous voulez. Donc, ici, ce que je perçois, j'ai l'impression de rencontrer là, en ce moment une personne qui est déjà peut-être dans une relation, la famille est impliquée, il y a présence d'enfants, mais on se sent ici comme dans l'incapacité d'agir, on se sent victime d'une situation. Moi ici, quand je regarde, je perçois comme une forme de violence envers soi-même. On est piégé, on tourne en rond, on se sent piégé, on n'arrive pas à trouver une façon de régler. Qu'est-ce qu'on va faire? Une façon de régler notre situation. Qu'est-ce qu'on va faire? On a de la peine ici parce que il y a des enfants impliqués. C'est le thème de la famille qui est en jeu. On cherche ici possiblement un moyen. On le voit ici qu'il y a une difficulté sur le plan de la relation. On se sent seul. C'est comme une forme, on a l'impression d'avoir échoué. Ici, moi, je perçois que ça ne va pas bien dans la relation de couple. Ici, c'est comme si on pensait à une femme. Là, j'ai l'impression que j'ai deux scorpions, deux personnes nées sous le signe du scorpion en mon jeu. Deux scénarios. On pense à une femme, on cherche un moyen ici de l'atteindre, de la rejoindre. Il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière.
À la maison aussi, on se sent découragé. C'est comme si on n'y croyait plus en la réalisation. Les pensées sont tournées vers cette femme ici. On a les yeux ouverts, on peut observer cette femme. Scorpion, signe d'eau. Là, je vais y aller, je vais piger une carte ici pour cette zone. Espoir à l'envers et la carte du foyer. De quoi est-il question pour le signe du Scorpion? La carte du diable. La carte du diable ici me parle, je la ressens comme je désire. Je suis une personne très passionnée, je désire. Je désire une autre personne, je désire. Ici, là, la personne représentée par la carte de la femme, elle est dans nos pensées. Les désirs sont présents. On peut être une personne très passionnée, qui aime jouir de la vie, prendre plaisir à la vie. C'est la carte du plaisir. Je ne ressens pas négativement. Oh, attendez. Oui, peut-être. Avec le diable, ici, on pourrait parler du fait qu'on se sent... on peut nous parler d'une relation aussi de codépendance. C'est pour ça qu'on nous parle de victime. On se sent piégé dans quelque chose. On se sent comme sous l'emprise avec le labyrinthe, le diable. On ne sait plus quoi faire à la maison. L'idéal que l'on souhaite atteindre, bien là, c'est comme si avec la carte de l'espoir à l'envers, on n'y croyait plus, c'est comme si on n'y croyait plus. On a perdu de vue même peut-être l'autre personne, on ne la voit plus, on ne voit plus notre étoile. On dirait qu'on cherche un moyen ici pour rejoindre. Avec la carte de la lumière, patience et planification et la femme, on cherche un moyen ici de retrouver. Il y a quelque chose, d'après moi, à mettre en lumière, à clarifier. Donc, le diable ici semble me dire que je me sens... il peut exprimer une certaine violence ici, aussi, le diable. On a le mot victime, hein? On a vu tantôt victime, on se sent victime. Mais là, ce que je perçois, c'est qu'il y a une famille d'impliqués. Il y a des enfants d'impliqués. C'est pour ça que c'est complexe. Mais le couple, en tant que tel, que je vois ici, avec victoire et succès à l'envers, et la carte de la solitude, on se sent seul en une relation, sentiment d'échec. On cherche un moyen ici de sortir du labyrinthe. On cherche une solution. Ici, on nous parle repos et rajeunissement et la carte de la justice. Donc là, ici, c'est très possible avec la carte de la justice, on va clarifier, parce que là, il est question de loi, légaliser, trouver la juste mesure, trouver une solution, clarifier une situation, et on fait confiance. Et la carte repos et rajeunissement vient, cette carte arrive suite à une période de tourmentée, bouleversante, éprouvante. Pour le signe du Scorpion, je vais piger une carte ici. La fleur. Ici, les beaux sentiments qui renaissent.
La fleur, la renaissance, ça me fait penser à l'énergie du printemps. Tout renaît, tout reprend vie. L'éclosion, c'est la carte de la joie. Donc, on s'en va, d'après moi, vers la carte de la fleur, la beauté. On se sent en paix ici avec la carte de la fleur. On partage. C'est la carte qui exprime les sentiments amoureux. On nous parle du coup de cœur ici. Donc là, on renaît à la vie, on renaît à l'amour. Donc là, ici, j'ai comme l'impression de rencontrer une personne qui va arriver à résoudre sa situation complexe, qui va réussir à sortir du labyrinthe. J'ai vraiment cette impression-là. Donc là, ici, on me présente, d'après moi, une personne qui est déjà en couple, qui a des enfants. Le nid est présent. Et bien, on l'a vu. Dans le fond, est-ce que j'ai besoin de le répéter? Peut-être pas. On a vu ici, d'après moi, un changement qui s'en vient sur le plan de sa relation familiale et conjugale. Je vais continuer avec une carte de... Est-ce que j'ai besoin de clarifier autre chose? Je pense avec la carte de la justice. Oh, en dessous du paquet, ici, il y a la carte de la fidélité. Fidélité à soi-même. Être fidèle à soi-même. La confiance. Je vais piger une dernière carte pour aller sur celle de la victime. Oui, la fin ici. Donc là, de quoi est-il question? Oui, je rencontre une personne ici qui va possiblement opérer un changement dans sa vie familiale, conjugale. Il y a une personne ici qui joue un rôle important actuellement dans sa vie. On prend le temps de planifier comment rejoindre ici. On va mettre en lumière possiblement notre réalité à l'autre. On va dévoiler. La lumière dévoile, la lumière clarifie une situation. Et la carte de la fin me parle de la fin de cet état. On sort du labyrinthe. C'est une carte de changement. C'est une carte qui peut exprimer aussi une séparation, un éloignement, un changement. Ici, on a vu la carte de la justice qui intervient. On fait confiance. On fait confiance si on lâche prise avec la carte repos et rajeunissement. Et les beaux sentiments ici qui renaissent. Éclosion. On renaît à la vie, on renaît à la joie. C'est un passage ici. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. C'est une transformation avec la carte de la fin. C'est une personne que je rencontre ici qui a des enfants, qui a une famille, qui va vivre une transformation au niveau de son couple, de sa famille. Je vais piger une carte ici avec patience et planification, lumière et une femme ici qui joue un rôle important. Pour le signe du Scorpion. Départ. Départ, nouveau début, éloignement, changer de direction. On peut nous parler de déménagement aussi. Il y a beaucoup de choses à planifier finalement. Patience et planification. Il y a beaucoup de choses à planifier pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. On quitte un lieu, on change d'orientation, on peut déménager. Nouveau début ici. Donc, c'est pour ça la carte de la lumière et patience et planification. On a des choses à planifier, à organiser. On prend le temps de le faire.
On quitte. Transformation. En ce moment, c'est comme si on vivait un éloignement avec une certaine personne. Ici, la carte me dit qu'on pense, soit qu'on est une femme ici, ou soit qu'on pense à une femme. C'est une femme qui a un rôle important dans votre jeu. Est-ce qu'on vit un éloignement avec cette personne? Mais on pense à elle, on pense. Scorpion. On nous parle de protection, sécurité. Est-ce qu'il y a éloignement? Pourquoi éloignement? C'était mieux de s'éloigner. Il y a des choses à régler ici, avant de poursuivre. C'était mieux de s'éloigner. Parce qu'il y a des choses à régler avant de passer à l'autre étape. C'est une carte de protection, de sécurité. C'est une personne bienveillante, une personne qui veille, qui garde les yeux ouverts, qui guide. C'est comme si on la ressentait loin. C'est comme si on avait vécu un éloignement avec cette personne. Donc, c'est un jeu ici de transformation. C'est comme si son départ nous mettait face à nous-mêmes. Le départ ici, ou l'éloignement d'une certaine personne qui est importante pour nous, bien, nous mettait maintenant dans une position où bien, on est face à notre réalité. On est face à notre réalité. On a une famille, on a des enfants, on est en couple, on voit que ça ne va pas bien, on a la tête ailleurs, bien là, c'est comme si on avait perdu de vue notre idéal. On pense ici à cette personne, on la désire avec les cartes du diable. On a des choses à régler avant. Peut-être que ça va entraîner un déménagement. Carte de la fin, changement, séparation. Il y a un ménage ici à faire. Et on termine avec la carte repos, rajeunissement, les beaux sentiments qui renaissent, l'éclosion. Et on est en présence de la carte de la justice qui intervient ici pour clarifier, régler une situation, régler peut-être une séparation. Et il y a présence de la renaissance. Là, on renaît. C'est la joie qui revient. Là, je vais piger pour terminer. Wow! Une carte de l'oracle de l'âme intuitive. J'ai vu deux cartes se retourner dans le paquet. C'était l'hiver et le masculin. Ces deux cartes-là. La carte de la froideur, de la fin d'un cycle. Je pense ici que c'est un masculin que je rencontre, qui arrive à la fin d'un cycle. Et la carte du masculin ici nous dit, la carte représente aussi la protection. Elle nous parle ici de, je vais vous lire le message, un très court message. Elle peut représenter, oui, l'énergie masculine, paternelle aussi. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Et la carte ici de l'hiver, coudonc, est-ce qu'on est en train actuellement de vivre cette transformation, de mettre fin à une situation? C'est très, très possible.
On se prépare à entrer dans le nouveau cycle avec la carte de la fleur. Alors voilà, c'est comme si ici, il y a l'énergie du printemps qui est là. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause pour vous, signe du Scorpion, et je vous souhaite une belle journée.